Salut ma famille, c'est Kronitata, j'espère que vous allez bien. Alors pendant que vous regardez cette vidéo, je serai sûrement en live sur Kik en train de débriefer ce match justement et de débattre sur ce match, sur ce qui s'est passé, les dernières actualités autour de l'équipe nationale du Maroc et autour de cette CAN de manière générale. Donc si vous voulez venir intervenir, si vous voulez donner votre avis par rapport au match du Maroc encore une fois, par rapport à la sanction de Regragui, par rapport aussi un petit peu à l'ensemble de cette phase de poule, même si on reviendra un peu plus sur cette phase de poule demain, on va faire un petit point sur cette phase de poule avec l'élimination de l'Algérie, avec l'élimination de la Tunisie, avec la Côte d'Ivoire qui se sauve in extremis. Bref, ça, on aura l'occasion d'en reparler demain, comme je vous dis. Mais sinon, pour commencer cette vidéo, déjà, je suis obligé de parler de ce qui s'est passé avec Regragui. Vous allez me dire, ouais, ça n'a rien à voir avec le match. Nous, on veut voir juste ton avis par rapport au match. Mais les gars, c'est tout à fait lié. C'est tout à fait lié parce que, pour moi, il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte quand tu vois que Regragui, il n'est pas sur le banc. Et ça, de toute façon, on va en parler. Mais je vous dis la vérité, pour moi, cette sanction de la part de la CAF, c'est un scandale. C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux de voir justement que Regragui, qui a une altercation avec un joueur adverse, en l'occurrence Mbemba, lui, il est sanctionné. Mais de l'autre côté, Mbemba, il a pu jouer ce match contre la Tanzanie sans aucun problème. Il est titulaire, il avait le brassard de capitaine en plus de ça, c'est pas normal du tout. Quand t'as une altercation, quand t'as une dispute, t'es deux dans l'affaire. Donc pourquoi il y en a un qui est sanctionné et l'autre non? Pourquoi la CAF donne raison à Mbemba et pas forcément à Regragui? Que tu sanctionnes, y a pas de problème. Sanctionne les deux alors à ce moment-là. Sanctionne les deux. Pourquoi il y en a un qui est sanctionné et pas l'autre? Ou à la limite, franchement, s'il y en a bien un dans cette histoire qui doit être sanctionné, ça m'aurait pas été choqué s'il avait été sanctionné, c'est Nessiri. Et Nessiri, tu le sanctionnes par rapport au fait que voilà, il a couru derrière Mbemba. Allez, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout à faire ça, je l'ai dit plusieurs fois. Mais là, franchement, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Parce que ça fait plusieurs fois que je vous le dis, et je vous le disais même avant cette CAN. Le Maroc dérange en Afrique. Le Maroc et le Maghreb, de manière générale, dérangent en Afrique. Rien qu'on voit dans la cérémonie de Ballon d'Or comment le Maroc a été sous-représenté, franchement, c'est scandaleux. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. Mais tout ça pour vous dire, aujourd'hui, cette sanction, elle montre vraiment que la CAF a un problème avec la fédération marocaine ou avec cette équipe nationale du Maroc. C'est quoi ce message que tu renvoies? Il y a une altercation entre deux personnes et tu sanctionnes une personne et l'autre, il n'y a pas de problème. Tu donnes d'office raison à l'autre sans explication. C'est là où c'est grave. On sait même pas pourquoi en soi Regragui a été sanctionné. En tout cas, personnellement, j'ai pas lu, mais j'aimerais bien savoir sur quoi il se base. J'aimerais bien voir dans la sanction, le motif de la sanction, qu'est-ce qu'ils ont indiqué. Ils vont quand même pas dire qu'il a été sanctionné pour une poignée de main, j'espère. Parce qu'au final, c'est ça la vérité. À la base, Regragui a été juste sanctionné pour une poignée de main. Bon, il demande à Mbemba de le regarder dans les yeux. Ce qui est tout à fait normal, je vous dis, c'est la base du respect. C'est la base de l'éducation. Tu serres la main à quelqu'un, tu regardes dans les yeux. C'est pas tu serres la main à quelqu'un et tu regardes comme ça. C'est ça, franchement, ça se fait pas. Donc franchement, est-ce que ça nécessite une sanction de Regragui? Et j'ai même envie de vous dire au final, ça nécessite une sanction de ni l'un ni l'autre. Ni de Mbemba, ni de Regragui. Parce qu'au bout d'un moment, des altercations dans un match, il y en a énormément. On en a vu énormément quand tu regardes rien qu'hier. Guinée-Sénégal, il y a eu plein d'altercations dans le match. Et surtout, j'ai envie de vous dire, au final, ce qui est grave, c'est que c'est Regragui. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ce qui est grave, c'est que c'est Regragui qui se fait sanctionner, alors que c'est lui qui, pour le coup, il a un petit peu essayé de calmer les choses. C'est lui qui a essayé d'apaiser un petit peu les choses à chaque fois qu'il avait l'occasion de parler par rapport à cette histoire. Il calmait un petit peu les choses. Il est bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, on va de l'avant. Voilà, on n'a pas de problème avec le Congo. On est là pour représenter l'Afrique. Bref, il calmait un petit peu les choses en disant aussi, par exemple, que les joueurs se sont échauffés, que lui-même il s'est un petit peu échauffé. Comme ça peut arriver. Comme ça peut arriver dans n'importe quelle rencontre, surtout dans une rencontre qui s'est jouée dans ces conditions un petit peu compliquées mentalement pour tout le monde. Alors que de l'autre côté, Mbemba, à aucun moment, justement, il a essayé d'apaiser les choses. Mbemba, à chaque fois que tu lui tends un micro, à chaque fois, il t'en rajoute une couche. À chaque fois, il te rajoute de l'huile sur le feu. Mais lui, voilà, il n'est pas sanctionné. Et ça, franchement, oh là, les gars, je vous dis, c'est grave. Je vous dis vraiment, c'est grave. Vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le match. Mais si, ça a à voir avec le match. Parce que, premièrement, bien sûr qu'une équipe du Maroc avec Regragui et sans Regragui, c'est pas la même chose. Après, je justifie pas, je vais pas dire la mauvaise prestation du Maroc, parce que c'est pas ça le problème. On va revenir de toute façon sur le match. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est au-delà, justement, de la sanction sportive, c'est surtout, voilà, sur le principe. Encore une fois, comme je vous dis, quel message tu renvoies quand tu sanctionnes, un camp et quand tu sanctionnes pas l'autre? C'est ça le problème, vraiment. Et si on va creuser un peu plus loin, mais bien sûr que ça peut avoir des conséquences sur le plan sportif. Au bout d'un moment, tu sanctionnes et tu suspends quand même la personne qui t'a amené cette équipe du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Bien sûr que ça peut avoir des conséquences. Alors, je pense que le Maroc peut quand même s'en sortir malgré ça en huitième de finale, bien sûr. Mais voilà, c'est une sanction franchement que je trouve qui est inappropriée totalement. Surtout 2 matchs, avec 2 matchs en plus en sursis. C'est ça qui est grave.
Et ça peut, comme je vous dis, avoir certaines petites conséquences. Et on le voit aujourd'hui. Maintenant, on va en parler du match. Quand tu vois que Regragui a titularisé Saibari, on se rend compte que justement, Saibari fait sa première titularisation. Et normalement, comme tout joueur, et surtout comme tout jeune joueur, mais c'est tout à fait normal qu'il ait besoin de son coach sur le côté pour l'épauler pour sa première titularisation. Il a besoin de son coach sur le côté pour lui dire ouais, attention, parce que là t'es un peu trop haut, redescends un petit peu, voilà, va un peu plus à gauche, va un peu plus à droite. Bref, pour la première titularisation, c'est hyper important. Mais il n'y avait pas son coach sur le terrain. Et pour le coup, je trouve que Saibari, on a vu qu'il manquait un petit peu de repères. Vraiment, je l'ai vraiment ressenti. Parce qu'on sait que c'est un joueur de qualité, on sait que c'est un très très bon joueur, ça fait très longtemps même que j'attends sa titularisation, ou même ne serait-ce qu'il rentre en jeu dans cette canne. Ça a été le cas, il a été intéressant, il a montré des bonnes choses, même si souvent, voilà, il avait du mal à se trouver. Parce que déjà aussi, il y a un problème en termes d'automatisme. Vous voyez un petit peu Saibari comme c'est le gars qui t'a invité à une fête, où tout le monde se connaissait et tout ça, et que lui il connaît personne. C'était un petit peu le sentiment que j'ai eu sur cette première mi-temps. Quand tu vois que Ounahi, Hakimi, Ziyech, Boufal se trouvent sans difficulté, au milieu de tout ça, Saibari était un peu perdu. Et là, je vous dis, avec un Regragui sur le banc, ça aurait été peut-être différent pour Saibari. Il aurait peut-être été un petit peu plus aiguillé, un peu plus épaulé, et ça aurait pu lui permettre justement une prestation plus intéressante. Et ça, c'est pareil aussi pour Adli en deuxième mi-temps. Adli aussi, voilà, qui remplace Ziyech directement. Parfois, on sentait justement un manque d'automatisme entre lui et Ounahi et Hakimi, comme on aurait pu le voir avec Ziyech. Il y a une situation qui m'a frappé en plus en deuxième mi-temps, c'est quand on voit justement une séquence où t'as Ounahi et Hakimi sur le côté droit, et t'avais pas le troisième joueur. D'habitude, t'as Ziyech qui vient compléter ce trio, mais là, Adli était pas bien positionné. Et encore une fois, on revient à Regragui et sa non-présence sur le banc. Et ça, c'est d'autant plus un problème qui s'est ressenti, comme je vous dis, sur cette deuxième mi-temps, cette absence de Regragui. Parce que, autant en première mi-temps, franchement, ça déroulait facilement, parce que c'est une équipe qui, comme je vous dis, a l'habitude de jouer ensemble pour la plupart, comme je vous ai cité, Ounahi, Hakimi, Ziyech, Boufal, ils se connaissent très bien. Donc aujourd'hui, voilà, Regragui n'a plus grand chose à leur dire. Mais dès que tu as sorti Ziyech, là, ça commence à être compliqué, ça s'est ressenti directement. Ça a été ce grain de sable qui a un petit peu perturbé l'engrenage quand tu as retiré Ziyech. Et c'est là où on ressent un petit peu aussi, non seulement une Ziyech dépendance par rapport au fait que c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles, mais c'est surtout une Ziyech dépendance parce que t'as aussi une Hakimi dépendance, t'as aussi une Ounahi dépendance. Dès que tu vas retirer une de ces pièces du puzzle, tu vas perturber complètement cette pyramide. Et du coup, par rapport à Ziyech, c'est sûr que s'il rate les huitièmes du final, ça va vraiment être très compliqué. Parce que comme vous savez, on a l'équipe du Maroc avec Ziyech et une équipe du Maroc sans Ziyech. Et honnêtement, quand on voit en plus de ça, que sur cette compétition, il monte en puissance de plus en plus. Sur le premier match, il a quasiment failli être décisif avec ce coup franc qui a été justement renvoyé pour Saïs qui a su ouvrir le score. Sur le deuxième match, il met une passe D pour Hakimi. Sur le troisième match, voilà, là, il marque enfin son premier but en Coupe d'Afrique, il faut le savoir. Aujourd'hui, Ziyech a mis son premier but à la CAN. Mais du coup, pour vous donner mon avis par rapport à Ziyech, s'il va jouer ou pas ses huitièmes de finale. Alors, je vous dis la vérité, pour moi, Ziyech, il a de grandes chances de ne pas rater ses huitièmes de finale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la cheville Ziyech, elle s'est légèrement tournée, mais vers l'extérieur. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que quand la cheville se tourne vers l'extérieur, ça sollicite le ligament interne de la cheville. Et la particularité, justement, du ligament interne de la cheville, contrairement au ligament externe, c'est qu'il est beaucoup plus résistant. Il y a une double couche, bref, c'est beaucoup plus résistant si vous faites même le test avec votre jambe, votre pied, vous allez remarquer que vous aurez beaucoup plus de mal à aller vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et ça, c'est en grande partie grâce au fait que justement, le ligament interne, encore une fois, il retient plus. Et donc, généralement, pour qu'il y ait une entorse du ligament interne, il faut vraiment qu'il y ait une grosse torsion, que ça tombe très fort. Ce qui n'a pas vraiment été le cas ici. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sûr et certain qu'il n'y aura pas d'entorse, attention. Parce que ça dépend de chacun. Bien sûr que chacun a des ligaments plus résistants que d'autres. Ça peut dépendre de plein de choses. Pas forcément que l'hygiène de vie. C'est en grande partie lié justement à la génétique. Et pour ça, je pense qu'on sera fixé sur les prochaines heures quand il fera une IRM. C'est à ce moment-là qu'on verra s'il y a une lésion ou pas. Bien sûr, je peux pas vous donner un diagnostic en basant juste sur ce qu'on a vu pendant le match, sur ce qu'on a vu justement en vidéo. Mais je peux vous dire que pour moi, il y a de grandes chances qu'au pire des cas, il y a une petite inflammation au niveau du ligament avec le contact, avec le traumatisme. Et je pense qu'en une semaine, et avec les jours de récupération d'ici le prochain match, pour moi, ça devrait être suffisant. Après, bien sûr, à prendre avec des pincettes, on va écouter justement le compte rendu du staff médical avec le Maroc, et c'est à ce moment-là qu'on sera fixé. Surtout qu'il faut prendre en compte qu'il y a toujours la possibilité, quand tu as une cheville qui est un petit peu fragile, de la strapper pour solidifier un petit peu et aider un petit peu le ligament dans son rôle de stabilisateur. Donc voilà mon avis par rapport à l'éventuelle blessure de Ziyech. Je me suis un petit peu attardé là-dessus parce que bien sûr que c'est un événement majeur. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Une équipe du Maroc avec Ziyech et sans Ziyech, c'est totalement différent. Donc on espère qu'il pourra être là pour les huitièmes de finale. Parce que, attention, cette équipe d'Afrique du Sud, elle est vraiment pas négligée du tout. On en reparlera, bien sûr, dans les prochains jours, que ce soit en live ou en vidéo. En tout cas, je peux vous dire que vraiment, je suis très content de cette victoire. Non seulement pour cette équipe du Maroc, bien sûr, le fait de terminer avec une victoire, avec 7 points dans cette phase de poule, ce qui est fait par quasiment aucune équipe dans cette CAN, mais surtout,
ce qui est intéressant, c'est que tu qualifies en plus de ça avec toi cette équipe ivoirienne, et ça c'est beau. Sur ce, je vous dis à très très vite et à demain pour une nouvelle vidéo autour de l'actualité par rapport à cette CAN, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.